Bonjour, je m'appelle Claire Legal, j'ai 31 ans, je suis conceptrice développeuse chez Verlingue depuis maintenant 2 ans et je travaille sur Quimper qui est le siège de l'entreprise. Alors Verlingue, c'est un courtier en assurance qui est spécialisé dans la gestion et la protection des entreprises. C'est une entreprise qui compte 1100 collaborateurs et qui est présente sur plusieurs sites en France. On a également des filiales en Grande-Bretagne, en Suisse et au Portugal. Alors, mon métier consiste à développer donc, des sites web, des applications ou des logiciels. Et actuellement, donc, je travaille avec une équipe projet sur l'élaboration d'un site internet à destination des salariés d'une grande entreprise. L'objectif de ce site, c'est de permettre à ces salariés de gérer leur contrat de prévoyance. Donc, selon les projets, je peux travailler soit avec des clients internes, comme Génération ou Verlingue, ou je peux travailler éventuellement aussi avec des clients externes. Je vais pouvoir travailler sur des méthodologies de gestion de projet différentes, sur des domaines métiers ou sur plein de choses variées. Et je pense que ça, c'est une des forces du métier de développeur, à savoir pouvoir apprendre et évoluer constamment. Et il faut savoir aussi que pour être développeur dans le domaine des assurances, il n'y a pas besoin d'être un expert et qu'on progresse très vite. En fait, après un baccalauréat scientifique, j'ai commencé des études de vétérinaire. Et une fois diplômée, j'ai exercé pendant 5 ans en clientèle canine. Mais en fait, les conditions de travail ne me convenaient pas. Et donc, j'ai décidé d'effectuer une reconversion. Je me suis renseignée sur toutes les formations de développeur. Et en janvier 2019, j'ai pu commencer la formation de concepteur-développeur qui était proposée par l'ENI. Et après 8 mois d'école, j'ai pu effectuer mon stage chez Verlingue. Et ensuite, j'ai été embauchée en CDI chez Verlingue. Alors, une des premières compétences que je dirais, c'est d'être curieux. Il faut avoir envie d'apprendre, que ce soit au niveau technique ou au niveau métier. Ensuite, je pense qu'il faut être adaptable, parce que d'un projet à l'autre, on peut changer de chef de projet, d'équipe projet, ou voire même de méthode de gestion de projet ou de technologie. Donc je pense qu'il faut être flexible. En plus, je pense qu'il faut être organisé et savoir prioriser, surtout sur des projets où on a peu de temps. Et enfin, il faut avoir l'esprit d'équipe, il faut s'entraider. Un des premiers conseils que je pourrais donner, ce serait de se renseigner directement auprès des professionnels, de réaliser des enquêtes métiers, d'aller vers ces professionnels pour savoir concrètement à quoi ressemble leur journée, qu'est-ce qu'ils réalisent au quotidien. Ensuite, la deuxième, ce serait de ne pas hésiter à aller vers les écoles d'informatique. Ça peut être lors des salons ou lors des journées portes ouvertes. Et ils peuvent également contacter d'anciens étudiants de ces écoles via les réseaux sociaux. Et dernièrement, ne pas hésiter surtout à se faire accompagner. Il y a des organismes comme l'APEC ou Pôle emploi qui proposent différents services, notamment des entretiens pour les personnes en reconversion.